Je disais il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo que je lisais pas beaucoup de romans, de fantasy, etc. J'aime le fantastique, hein, mais tout ce qui est fantasy, le merveilleux, j'en lis assez peu. Il se trouve que j'ai lu celui-ci, Magie d'encre, de Emma Dorse, je sais pas si je le prononce bien, c'est aux éditions de Noël, collection Lune d'encre. Et le pitch m'intéressait vraiment beaucoup parce que ça parle de livres qui parlent de livres, moi j'adore ça. Et le pitch m'intéressait beaucoup. Et le livre m'a beaucoup intéressé aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je me suis plongée dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 200 premières pages, c'est un petit peu long. C'est une mise en place. On présente les personnages, leur situation et tout ça et tout ça. Bon, le livre fait, je ne sais plus, 600 pages à peu près. Donc, les 200 premières pages, c'est toute une mise en place. Un peu, vous voyez, Stephen King fait ça aussi beaucoup. Il met en place ses personnages, ses intrigues et tout ça. Tout est bien mis en place pour qu'ensuite tout se déroule tout seul et voilà. Et c'est ce qui se passe dans ce livre-là. À partir du moment où voilà, tout est posé, ça se découle tout seul et c'est génial. Alors c'est l'histoire de plusieurs personnages, on suit principalement 3 personnages. On suit Johanna qui vient de perdre son papa. Son papa était une sorte, et elle, sont des sortes de gardiens de livres magiques. Ils ont une espèce de bibliothèque de livres de sorts et ils doivent les protéger. Et son père est mort, il a été tué par un livre. Le livre lui a aspiré tout son sang. Donc Johanna se retrouve toute seule. Johanna qui a une demi-sœur qui est partie 10 ans plus tôt, qui a dû partir parce que son père lui a dit de partir. Et là, pour le coup, elle se trouve en Antarctique et c'est Esther, elle s'appelle Esther. Et tous les ans, Esther doit déménager, doit partir impérativement. On apprend pourquoi dans le livre. Et là, donc, elle est en Antarctique et elle est tombée amoureuse de quelqu'un dans la station où elle est et elle a décidé de rester. Mais malheureusement, ça ne se passe pas très bien. Et on suit une troisième personne qui s'appelle Niklas, qui lui est en Angleterre. Donc Johanna est aux États-Unis, Esther est en Antarctique et Niklas est en Grande-Bretagne. Et lui, il habite dans un grand manoir et tout. Et il a une particularité, c'est il peut écrire des sorts grâce à son sang. Donc son oncle, il est orphelin, hein, son oncle s'occupe de lui, il s'occupe aussi d'une grande, énorme bibliothèque de livres magiques aussi, et c'est Niklas qui écrit beaucoup de sorts, et ils vendent ces sorts à des personnes riches. Voilà. Et les destins de ces 3 personnes vont se relier. Je peux pas trop vous en dire plus, mais sachez qu'il y a des intrigues, des trahisons, des mensonges, des secrets de famille, des choses comme ça, et tout ça va se relier avec des histoires de miroirs magiques, de sorts, de magie, etc. Et c'était vraiment très bien fait. C'est un premier roman, mais c'est super bien écrit. C'est super bien pensé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une histoire de palindrome aussi dedans. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est palindrome aussi, tout ce qui est jeu avec les mots et les lettres et tout. Et je vous le conseille. Alors ouais, c'est un beau bébé, hein, mais passer les 200 premières pages de mise en place, ça se lit tout seul d'une traite. Et c'est très dynamique finalement. Très cinématographique, et les personnages sont tous attachants, mais vraiment quoi. Et je vous le conseille vraiment beaucoup. La couverture est très jolie. Vous voyez les petites taches de sang là. Ouais, et j'avais du mal à m'en séparer de ce livre. Je voulais pas le finir en fait. Et il me reste encore en tête pas mal. Et j'ai beaucoup aimé voyager avec ces personnages là. Et c'était vraiment un coup de cœur, ouais, pour un style de livre que je lis pas très souvent. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre.